Bonjour et bienvenue en ce dimanche 29 mai 2022. Et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation occulte numéro 782 et plus particulièrement à la méditation numéro 496 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation, dans ce culte de ce dimanche, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, en ce jour, en guise de prière, je voudrais t'honorer, te rendre gloire, te remercier pour la femme, cette femme merveilleuse que tu as mise à nos côtés. Cette femme qui est mère, qui est épouse, et en ce jour de la fête des mères, nous voulons, non pas qu'en ce jour, mais chaque jour, que tu mettes en nous, cette volonté de les honorer, de leur rendre gloire. Parce que tu l'as créée, ne l'oublions pas, la femme, cette épouse, cette mère, tu l'as mise à nos côtés, parce que tu savais que nous en avions besoin. Sinon, nous aurions non seulement été malheureux, parce que nous n'aurions pas eu de semblable, de vis-à-vis, de face à face. C'est ce qui est dit dans le livre de la Genèse. Mais surtout, tu nous as fait complémentaires. Et même si tu nous as fait complémentaires, nous voulons reconnaître encore en ce jour, en tant qu'homme, et là je dis homme, non pas être humain, mais en tant qu'homme, que bien souvent, pour pas dire chaque jour, à nous sont bien supérieurs dans beaucoup de choses. Dans tellement de choses que nous ne pourrions même pas faire. J'ai fait un partage aujourd'hui qui dit que aujourd'hui, nous voulons rendre honneur aux femmes, à ces mères, et qui sont multitâches. Et tu as mis en eux, en elles, ce désir de s'abandonner, de donner leur vie quelquefois, physiquement mais aussi spirituellement, pour leurs enfants. Alors, nous voulons leur rendre gloire à travers toi, Père, car c'est une chose formidable, un cadeau formidable que tu nous as fait. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons en ce jour, en ce culte de ce dimanche, dans la poursuite avec Moïse et le peuple d'Israël, et ceci avec comme fil rouge, les versets 8 et 9 du livre de l'Apocalypse, chapitre 4, où nous voyons ces quatre êtres vivants créés par Dieu et qui lui rendent gloire, honneur et par des actions de grâce, sans cesse, jour et nuit. Et bien sûr, ceci dans ce chapitre 4 où l'Église a été enlevée, on le sait, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais il est bon de le rappeler. Mais au travers de ces quatre êtres vivants, nous voyons combien notre cœur ici sur terre, pas demain, lorsque notre Seigneur reviendra, mais déjà aujourd'hui, à chaque jour de notre vie, doit être à l'identique de ces quatre êtres vivants. Nous devons nous abandonner, le louer, lui rendre gloire, par notre comportement, par notre cœur qui lui est tout entier à lui. N'oublions pas que la parole dit que, les regards de notre Père parcourent la terre pour rechercher des cœurs qui lui sont tout entiers à lui et il viendra les fortifier. Alors oui, Père, nous voulons que nos cœurs soient tout entiers à toi, afin que tu viennes nous fortifier. Et nous pouvons déjà le faire en Christ Jésus notre Seigneur. Alors, apprends-nous encore, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, au travers de ce que nous méditons du peuple d'Israël dans ces premiers mois, dans l'entrée du désert, dans ce désert, après la sortie d'Égypte et la traversée de la mer des joncs, montre-nous, apprends-nous à faire la distinction entre t'aimer, te louer, mais s'abandonner à toi. Il y a non pas deux poids deux mesures, mais il y a deux chemins. Alors, apprends-nous, non pas pour que nous jugions, mais que cela soit pour nous, des avertissements, un exemple, afin que nous comprenions comment nous devons agir aujourd'hui, comment nous devons nous abandonner. Et parce que c'est déjà une gloire pour toi,
c'est le minimum que nous puissions faire pour toi. On va dire le minimum syndical. Bien souvent, il y a quelques années, ou presque 20 ans maintenant, je disais aux équipes que je dirigeais, eh bien, c'est le SMIC. Alors oui, tout le monde connaît en France, en tout cas, ce que veut dire le SMIC, en tout cas, mais là, ça voulait pas dire ce que ça veut dire là, c'est-à-dire le seuil minimum incontournable de connaissance. Et voilà, c'est ça, c'est la base. Et tant que nous n'avons pas compris, eh bien, que nous devons nous abandonner à toi, totalement, complètement, eh bien, nous ne pourrons pas avoir accès à cet héritage glorieux. Nous y reviendrons dans les méditations prochaines et suivantes. Nous ne pourrons pas accéder à tout ce que tu veux, tout ce qui est déjà là. Non pas ce que tu veux nous donner, parce que c'est déjà là. Notre héritage est déjà là. C'est à nous de venir le prendre. Mais il y a des choses que nous devons comprendre dans notre cœur et des chemins que nous devons suivre. Ton chemin, les voies que tu as tracées. Et fais-moi vivre dans tes voies que tu as tracées, dit le psalmiste. Alors, apprends-nous encore, au travers de tout ce que nous voyons, comment nous devons nous comporter. Et reprenons, avant de repartir, de nous replonger eh bien, dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, prenons les versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. À notre Père, bien sûr, et à notre Seigneur qui est à ses côtés. Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce que nous devons faire au quotidien, à chaque seconde de notre vie par notre comportement, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Alors, venons nous replonger, eh bien, dans le livre de l'Exode avec le peuple d'Israël. Certes, nous avons peut-être l'impression de délaisser le livre de l'Apocalypse, mais ce n'est pas le cas. Parce que si nous voulons bien comprendre tout ce qui suivra, eh bien nous devons comprendre combien, comment, et c'est bien cela. Parce que dans ce chapitre 4, l'Église est enlevée. Mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui parce que nous pouvons nous parler, et c'est déjà une grâce. C'est pourquoi nous devons nous fortifier dans la parole, comprendre les avertissements de la parole afin justement, eh bien, de nous revenir, que notre bien-aimé Saint-Esprit nous ramène sur la bonne route. Parce que tout à chacun, nous pouvons dévier. Parce que comme la parole le dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et c'est justement l'esprit qui est bien disposé qui doit gouverner. C'est dans ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, nous voyons le gouvernement de Dieu. Là où il siège, là où il réside, là où il gouverne. Et n'oublions pas que nous ne faisons qu'un avec notre Père, en Christ Jésus notre Seigneur. Allez lire, eh bien, la prière sacerdotale de Jean 17, vous comprendrez. Tout est écrit, nous n'allons pas le reprendre. Allez, chacun doit faire aussi sa part. Allez lire, et vous comprendrez que notre Seigneur a dit, afin qu'il ne fasse qu'un avec nous, comme je fais un avec toi, comme nous ne faisons qu'un ensemble. Alors, non pas que les disciples qui étaient là, mais pour tous ceux qui croiront en moi. Alors, nous devons apprendre cela. Afin que nous ayons déjà non seulement cette révélation de qui nous sommes. Nous savons que nous sommes enfants de Dieu, mais ce n'est pas qu'une fin en soi. Nous sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas dire, comme certains disent, je suis croyant, mais non pratiquant. Vous l'avez déjà entendu cela. Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. On ne peut pas être croyant et non pratiquant. Tout comme nous ne pouvons pas dire nous sommes enfants de Dieu, nous sommes disciples ou chrétiens. N'oublions pas que la parole nous dit, c'est dans, Actes 11 au verset 26, c'est à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. C'est-à-dire qu'avant d'être chrétien, on est disciple. Disciple de Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui le suit, qui ne fait qu'un avec les enseignements, avec le maître, qui duplique. Donc nous ne pouvons pas être chrétiens, croyants, si nous ne sommes pas disciples avant toute chose. Si nous sommes disciples, eh bien, notre cœur est tout entier. Alors nous devons comprendre cela. Parce que toute notre vie
spirituelle, notre vie en Christ Jésus, notre communion, ce face-à-face, ce cœur à cœur, cette relation avec notre Père, eh bien, va, comment dirais-je, je cherche le nom, aura comme base, eh bien, les enseignements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Hein, rappelons-nous, Exode 15, verset 26. On rappelle tout cela, mais c'est pour que, c'est pas de la redite, on ne radote pas. C'est bon de le rappeler. Exode 15, verset 26, qui est la base, je dirais déjà des 3 piliers, rappelons-nous, hein, l'écoute active, l'obéissance radicale et la foi en action. Et tout découle de ce verset 26 du chapitre 15 du livre de l'Exode. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. C'est pour la guérison physique, mais pas que. C'est pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est aussi la guérison spirituelle. C'est-à-dire que tu ne subiras pas tout ce qu'ils ont subi. C'est-à-dire, en fait, les 10 plaies d'Égypte, le malheur, la perte de tout ce qu'ils avaient, aussi bien des êtres chers que, je dirais, de leur économie. Hein. À cette époque-là, c'était leur cheptel, hein, leur bétail, leurs animaux, leurs affaires. Enfin, ils ont tout perdu. Parce que notre Seigneur est venu pour nous donner ici-bas aussi, sur cette terre, en tant qu'enfant de Dieu, la vie en abondance. Hein? Alors ce n'est pas que forcément financière, ça en fait partie, mais c'est spirituel, physique, financière, en tout cas on ne manquera de rien. Mais pour cela, eh bien nous devons faire aussi notre part. Non pas que nous devons faire notre part pour mériter, ça nous a déjà été donné, c'est là. Mais tout ce que nous voyons là, eh bien, c'est pour que nous comprenions combien notre cœur doit être tout entier, combien nous devons, eh bien, écouter, obéir, mettre en pratique par la foi, afin que tout ce qui est là, tout ce qui est pour nous, tout ce qui est notre héritage, nous puissions y avoir accès. Et le vivre déjà aujourd'hui même, et non pas simplement que demain, ou peut-être jamais sur cette terre. Ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas notre salut. Ça veut dire que nous serons passés eh bien, à côté de tout ce que notre Père voulait nous donner déjà aujourd'hui même. Vous comprenez la nuance? Est-ce que nous voulons vivre ici une vie triste, morose? Ce n'est pas ce que la parole nous dit. Nous devons être joyeux. Ça fait partie, la joie fait partie des fruits de l'esprit. C'est une voie bien sûr intérieure, spirituelle, mais aussi, eh bien, nous devons rayonner du caractère de Christ. Nous devons être joyeux. Ça veut, cette joie de Christ. Hein, je vous donne la paix, je vous donne ma paix, mais il nous donne aussi sa joie. Et cette joie ne dépend pas, eh bien, de nos circonstances. Parce que nous ne devons pas regarder à nos circonstances en premier, qui, si on le fait, eh bien, automatiquement, eh bien, nous tirerons vers le bas. C'est une évidence. Hein, et nous aurons bien du mal, parce que l'ennemi, bien, se servira de cela pour continuer à, vous savez, à nous appuyer sur la tête. Hein, vous connaissez ça, hein? On a l'impression qu'on m'appuie sur la tête jusqu'à temps que je m'étouffe, que je me noie. Hein, on le dit. J'ai l'impression que je me noie, que je m'en sors pas. Pourquoi? Parce qu'on regarde à nos difficultés en premier. Et ces difficultés nous écrasent. Et plus on est écrasé, moins on s'en sort. Parce que, eh bien, on cherche des solutions par nous-mêmes, en regardant autour de nous, alors que la première chose que nous devrions faire dans des circonstances, parce que tout le monde en vit. Notre Seigneur a dit, vous aurez des tribulations. Notre Père le dit. On le voit avec les peuples d'Israël. Il y a des tribulations. Il y a des murs où on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir les franchir tellement ils sont hauts. Des circonstances où il n'y a aucune issue. Et tant qu'on regarde à l'homme, eh bien la seule chose que l'on peut faire, tout comme le peuple d'Israël, c'est de murmurer. De vouloir revenir en arrière. Pourquoi je t'ai suivi? C'était tellement mieux avant. Parce que le jour où,
eh bien, on plie les genoux et qu'on reçoit le Seigneur après s'être repenti amèrement comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous changeons. Nous changeons de camp. Nous passons du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, la lumière de Christ Jésus. Et nous recevons cet esprit d'adoption, l'Esprit de Dieu, notre bien-aimé Saint-Esprit qui vient habiter en nous, dans notre esprit. C'est formidable. Mais c'est les débuts. Ce n'est pas simplement, eh bien, comme certains le disent, viens à notre Seigneur et puis tu verras, la vie, elle est facile. Tu vas être heureux. Tu n'as rien à faire. Tout va t'être donné. C'est faux. Jamais la parole nous dit cela. Il faut aussi remettre, nous sommes là, c'est la parole de vérité que nous avons en face de nous, devant nos yeux. Nous ne pouvons pas dire ces choses-là parce que ce n'est pas vrai. Oui, tout nous est donné. Christ Jésus a tout accompli pour nous. Mais nous allons avoir notre part à faire en Christ Jésus notre Seigneur. À écouter, à prêter l'oreille, à obéir, à mettre en pratique ce que la parole nous dit. Ça, c'est notre part, non pas nos bonnes œuvres, ou les œuvres que nous faisons en voulant gagner quelque chose. Mais jamais la parole nous dit que cela va être facile. On l'a chanté, là dans le feu. Quand on est dans le feu, tout comme les Médrach, Shadrach et Abed-Nego, les trois amis de Daniel, eh bien, je ne vais pas dire qu'ils se réjouissaient d'être dans la fournaise, que le roi Nebuchadnezzar, eh bien, les mettait dans la fournaise. Mais en tout cas, ils se réjouissaient d'une chose, c'est de toujours glorifier Dieu, leur Dieu. Ils ne voulaient pas, eh bien, plier les genoux devant quelqu'un d'autre. Et là, tout comme avec le peuple d'Israël depuis le début, quand ils sont sortis de l'Égypte, eh bien, il y avait Dieu qui était avec eux. Ce quatrième homme qui est avec les trois amis, eh bien, dans la fournaise, les trois amis de Daniel qui sont dans la fournaise. Le roi lui-même, eh bien, dit, mais n'était-il pas que trois? On n'en a pas mis trois dans la fournaise? Qui avait été, eh bien, chauffé à blanc, comme on dit, 7 fois plus, si je ne me trompe pas. Simplement en s'approchant, c'était suffisant. Mais là, ils ont été mis dedans. Et le roi voyait un quatrième. Notre Seigneur était déjà là, avec eux. Et rien ne les a touchés. On a pu les sortir. Sortez-les! Et le roi a reconnu que ce Dieu qu'il servait, notre Dieu, notre Père, était supérieur à tous les dieux. Et il a fait reconnaître dans tout l'Empire ce Dieu de Shadrach, Meshach et Abed-Nego et de Daniel. Dans la tempête, il est avec nous. On le sait. Il est dans la barque avec nous. Il est à nos côtés. Et il est calme. C'est ce que nous avons chanté ce matin. Dans les mers. Ah, vous allez me dire quel est le rapport avec le peuple d'Israël qui est dans le désert. Et pendant qu'on chantait, eh bien, ça m'a fait remonter des souvenirs d'il y a bien longtemps. Je devais avoir 7 ans, 8 ans, une dizaine d'années, grand maximum. Où je me rappelle, oui, à peu près, oh, même pas. Oh non, j'étais plus jeune. Oui, je devais avoir entre 5 et 8 ans. Donc il y a bien longtemps. Et j'aimais un endroit, ce qu'on peut appeler aujourd'hui un centre de loisirs, enfin, comment on dit, un parc de loisirs, voilà, c'est ça, merci mon épouse. Eh bien, un parc de loisirs. Et ce parc, je me rappelle encore, vous savez comment il s'appelait? La mer de sable. Et j'aimais y aller.
Et jamais j'aurais pu penser qu'aujourd'hui, en le chantant et en voyant le peuple d'Israël dans le désert, cela me rappellerait aujourd'hui, eh bien, ce que j'ai vécu il y a 50 ans. La mer de sable. Oui, le désert peut ressembler à des mers. Tellement, eh bien, le sable, avec ses dunes, façonnées par le vent, ces tourbillons, façonnent, eh bien, ces dunes comme des vagues de sable. La mer de sable. Et cela m'a fait rappeler cela. Eh bien, là aussi, comme il était avec le peuple d'Israël, dans le désert de nos vies, par lesquels quelquefois nous passons, parce que nous voulons y rester. C'est de notre faute. Tout comme le peuple d'Israël aurait dû traverser le désert en une quinzaine de jours grand maximum. Il y est toujours là où nous en sommes après 3 mois et demi, 4 mois. Et combien de temps nous aussi, nous restons dans le désert? Tout simplement parce que nous ne voulons pas écouter. Nous sommes comme ce peuple avec un peuple à la nuque raide. Mais cela ne veut pas dire que notre Père n'est pas là, que notre Seigneur n'est pas avec nous. Bien sûr. Il est là. Et il veut simplement que nous nous abandonnions, que nous donnions notre cœur, tout simplement pour nous reconduire par notre bien-aimé Saint-Esprit dans le bon chemin et que nous suivions les voies qu'il a tracées. Le psalmiste dit aussi, et j'attends ce qu'il va dire. De tout mon être, j'ai confiance en l'Éternel, et j'attends ce qu'il va dire. Et j'attends ce qu'il me dit. Est-ce que nous sommes dans ces dispositions de cœur? De tout mon être, j'ai confiance en l'Éternel, et j'attends ce qu'il me dit. Est-ce que c'est le cas? Ou est-ce que nous sommes, parce que ce n'est pas du tout la disposition de cœur et d'attitude du peuple d'Israël, et est-ce que auquel nous ressemblons le plus? Ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas un jugement. C'est simplement pour nous faire prendre conscience que, oui, chaque jour, nous avons peut-être encore du chemin à parcourir, mais ce chemin, nous ne devons pas le faire tout seuls, par nos propres forces, parce que nous allons nous fatiguer. Nous allons être usés. Et c'est quand nous serons faibles, oui, que nous pouvons être forts, à partir du moment où nous nous tournons vers notre Seigneur, notre Père. N'attendons pas d'être dans cet état de fatigue physique comme spirituelle pour le faire. Apprenons déjà dès aujourd'hui au travers de ces exemples, parce que s'ils nous sont donnés, c'est pour que nous gagnions du temps, afin de vivre déjà ici, eh bien, ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, qui sont déjà là, qui est notre héritage. Et notre Père veut que nous les vivions déjà aujourd'hui. Et ce que nous méditons depuis plusieurs semaines maintenant, à travers le peuple d'Israël, ce n'est pas du temps de perdu. C'est pour que nous comprenions aujourd'hui ce que nous devons faire. Comment peut-être, eh bien, nous devons simplement venir en cœur à cœur dans la chambre, fermer la porte, dans notre lieu, en tout cas, où nous pouvons venir, demander pardon, demander à notre Seigneur, à notre Père, de nous conduire, de nous révéler, de nous laver, purifier, justifier, sanctifier totalement, complètement, parce que c'est ce qu'a fait déjà notre Seigneur à la croix, et que nous nous abandonnons afin qu'il nous conduise à chaque seconde de notre vie. Parce que c'est pour notre bien. Et notre Père ne se réjouit pas de nous voir, eh bien, tâtonner. Vous savez, comme un aveugle, ou quelqu'un qui ne voit plus, ou qui a mal aux yeux, et qui ne sait pas, même s'il connaît le chemin, « Oh, je connais le chemin !» Oui. Mais quand on ne voit pas, et puis qu'il fait noir,
eh bien, on se cogne quand même si on connaît le chemin. Alors, après cette grande introduction, reprenons au moins un ou deux versets pour continuer. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de conduire toutes choses. Nous avions vu bien que Moïse était descendu avec les tables de la loi de la montagne. Et je voudrais juste signaler que, arrivé en bas de la montagne, nous avions dit que Moïse, en voyant, eh bien, le veau d'or. Au détour, sûrement du chemin, quand il descendait de la montagne, il voit le veau d'or et il voit le peuple qui danse. Il ne le savait pas, il savait qu'il y avait quelque chose, il entendait du bruit, il dit, c'est un bruit de fête, dit-il à Josué. Et au détour, sûrement, eh bien, de cette route sinueuse qui le menait vers la vallée, pour rejoindre, eh bien, le peuple d'Israël, il voit le désastre. Et il descend et il brise les tables de la loi qu'il venait de recevoir, cette alliance, qui finalement les cassant est rompue. Et on sait que Moïse est un type de Christ, de figure de Christ. On le sait. Et on voit quand même que malgré qu'il soit une figure de Christ, on voit la différence entre les deux. Moïse descend et voit le peuple. Il en est bouleversé, au point qu'il soit en colère finalement. Et il brise les tables de la loi. Il vient et il brise les tables de la loi. Alors que lui, notre Seigneur, eh bien, connaît. Il voit. Alors que Moïse ne voyait pas. Il a vu au détour du chemin. Alors que notre Seigneur, lui, quand il est descendu nous rejoindre, eh bien, lui connaissait parfaitement notre état de cœur, notre état de rebelle. Et lui n'est pas venu, il n'a pas brisé eh bien, les tables de la loi parce qu'il connaissait. Il est venu apporter la loi. Il a même dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Vous voyez la différence entre les deux. On a vu, et on avait médité sur cela la dernière fois, que le peuple était sans frein, était dans le désordre. Et nous avons vu, eh bien, qu'en hébreu, eh bien, désordre voulait dire meneur. En fait, le peuple était devenu le meneur, le leader. Et donc, Aaron, finalement, eh bien, devenait l'exécutant. Mais il ne l'a pas fait avec son cœur, il l'a fait, comment dirais-je, non pas en obéissant, il l'a fait, tout simplement. Il n'y a pas mis son cœur, il n'a pas participé à tout ce qui s'est fait. Et au verset 26 du chapitre 32 du livre de l'Exode, il est écrit « Moïse se tint ». Alors, on va reprendre quand même le verset 25 pour nous le rappeler. « Moïse vit que le peuple était dans le désordre et qu'Aaron l'avait abandonné au désordre, en sorte qu'il était presque réduit, le peuple, à rien devant ses adversaires. » Verset 26. « Moïse se tint à la porte du camp et dit. » On voit donc finalement que Moïse fait finalement une séparation avec sûrement le veau qui était d'or, qu'il avait fait réduire en cendres et et il avait ramassé ses cendres et les fait boire et les faire boire et après les avoir fait boire, comment dirais-je, au peuple d'Israël. Et donc il doit prendre a priori du recul, il doit se retirer. Sûrement que le camp donc avait été fait, il y avait une entrée et une sortie du camp parce que c'était quand même ils étaient nombreux. On parle quand même de plus de 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, donc ça doit faire quand même un peuple important, sûrement de plusieurs millions, parce que il y avait peut-être plusieurs femmes et de nombreux enfants. Donc, toujours est-il que le camp était grand. Et il se tint à la porte. C'est-à-dire pas dans le camp, mais à la porte. Donc s'il se tint à la porte du camp, ça veut dire qu'il est en dehors du camp. En dehors, on pourrait dire d'une ville. Cela nous rappelle là aussi comment notre Seigneur eh bien s'est tenu lui-même aussi à Golgotha, qui était en dehors de la ville. Ça ne devait pas être dans la ville, dans le camp, ça devait être en dehors. Regardons ce que veut dire aussi, comment dirais-je, je reprends,
Moïse se plaça c'est-à-dire qui vient du verbe hébreu hamad, qui veut dire se tenir debout. Se tenir debout, rester. Ça veut même dire endurer. Cela nous rappelle l'image de notre Seigneur. Bien sûr, Moïse devait souffrir intérieurement de ce qu'il voyait, du spectacle qui était, comment dirais-je, offert, entre guillemets, aux yeux de Dieu, parce qu'il était en fusion avec notre Père. Il l'aimait par-dessus tout. Il avait appris à l'aimer, à lui obéir. En tout, il l'aimait. Bien sûr, il était toujours qu'un homme, mais il l'aimait. En fusion. Donc il devait souffrir. Bien sûr, il n'a pas enduré les souffrances qu'a enduré notre Seigneur. Mais on voit l'image, il se tient debout. Tout comme notre Seigneur a été élevé lui aussi. Élevé. Et une signification justement de ce verbe hébreu hamad, je lis se tenir droit, se lever, s'élever. Tout comme notre Seigneur devait être élevé. Élevé dans le sens, comme il est dit dans Jean 3, verset 14, tout comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voilà le mot qui est utilisé ici, le verbe qui est utilisé ici. Donc à la porte, à l'entrée du camp, et dit, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Dans d'autres versions, je ne sais pas si je l'ai là, voilà. Il se plaça à l'entrée du camp et s'écria, ceux qui aiment le Seigneur, venez auprès de moi. À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les fils de Lévi s'assemblèrent autour de lui. Je crois, si vous vous rappelez, je disais la dernière fois que petit à petit on voit les choses se mettre en place. Les acteurs. Josué qui était en dehors aussi, lorsque Moïse recevait les tables de la loi. Il était sur la montagne, il attendait le retour de Moïse. On a vu Aaron. Et on voit ici les Lévites. Et dans cette version, il est écrit ici, et tous les enfants de Lévi. Lévi, qui était le troisième fils de Jacob et de Léa. Et là, c'est tous les enfants de Lévi qui ont formé, qui ont donné, qui est le fondateur, Lévi, de la tribu des Lévites. Qui, pour ceux qui le savent, vont être choisis, mis à part. La tribu mise à part pour être ses sacrificateurs, dont Aaron va être le premier souverain sacrificateur. Et Lévi, ça veut dire attachement. Attaché finalement, attaché au service de Dieu. C'est ce qui va se passer. Et là, la parole nous dit, et on voit les choses qui se mettent en place progressivement, et tous les fils, pas simplement quelques-uns, tous les fils de Lévi s'assemblèrent autour de lui. S'assemblèrent, c'est-à-dire se rassemblèrent, se recueillent, se rassemblent. Voilà ce que ça veut dire. On dirait, et je ne crois pas que ça soit simplement un hasard, que de ce peuple nombreux, finalement, ce sont les prémices
les prémices de ce peuple qui se met en place autour de Moïse, qui est un type de Christ, un type d'image de Christ. Eh bien, c'est Lévi qui sont là, tous les fils, tous les enfants de Lévi, eh bien, ces Lévites, viennent, tout comme les prémices qui sont mises en place autour de Moïse pour, commencer à faire l'œuvre. À trier peut-être le bon grain de l'ivraie, tout comme il sera fait dans les derniers temps. En tout cas, cette tribu, se rassemble, s'assemble, se recueille autour de Moïse pour quelque chose de précis. Moïse leur dit, il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Écoutons bien. Après la fidélité de Dieu, après la patience de Dieu, l'amour de Dieu envers son peuple qu'il a sorti, qu'il a choisi, qu'il a sorti, arrive le gouvernement de Dieu. Celui que l'on voit au chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Nous l'avons médité. Notre Dieu est un Dieu d'amour, on l'a dit, mais c'est aussi, il gouverne. Et il gouverne de façon juste. Et à force, de ne pas écouter, de ne pas obéir, de ne pas mettre en pratique, il y a toujours, comment dirais-je, les conséquences de ce que l'on fait. C'est pourquoi je disais tout à l'heure en début de méditation, qu'il est bon d'écouter maintenant, afin de ne pas subir des conséquences de nos choix. À nous, où tout nous est donné comme exemple. Alors, nous terminerons avec cela et nous continuerons les méditations dans les prochains jours. Moïse leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous, donc aux Lévites, bien sûr, qui s'étaient rassemblés autour, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre. » C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, il y avait une porte d'entrée, une porte de sortie, qu'importe la porte, mais en tout cas, là où était Moïse et où ils s'étaient rassemblés autour de lui, ils avaient l'ordre, de traverser d'une porte à l'autre le camp. Et que chacun tue son frère, son ami, son parent. Voilà l'ordre qu'il leur est donné. Et prenons encore le verset 28 pour terminer. Les fils de Lévi agirent selon l'ordre de Moïse. Ils obéissent radicalement. Pourtant, il n'est pas dit que les Lévites, avant, ne faisaient pas, entre guillemets, la fête, n'avaient pas participé à tout ce qui s'est passé. Mais, a priori, en tout cas, sur ce qu'on voit, ce sont les seuls qui se sont assemblés autour, de Moïse. Attirés pour faire l'œuvre, être consacrés, parce que c'est ce que cette tribu était, et est toujours, consacrer les Lévites, consacrer, au service de Dieu, pour être le bras exécuteur, de ce que Dieu veut faire. Les fils de Lévi agirent selon l'ordre de Moïse. Ils ont obéi. Et il tomba parmi le peuple environ 3000 hommes ce jour-là. C'est en plein jour. Et cela nous rappelle ce qui s'est passé quelque temps avant, même si ça, sur le fond et sur la forme, en tout cas, cela n'a rien à voir, parce que c'était lors de la Pâque, où l'ange exterminateur est passé, et touchant lors de la 10e plaie d'Égypte, tous les premiers-nés. Là, ce n'est pas le cas, mais on a l'impression que c'est le bras exterminateur de Dieu qui passe au travers le camp pour exécuter son jugement. Il y a toujours
une conséquence si on pousse les choses trop loin. Tout comme quand on dit à un enfant, arrête de toucher à la cheminée, l'hiver, arrête de toucher, tu vas te brûler, tu vas te brûler, tu vas te brûler. Et on le dit, on le dit, on le dit, on lui montre que c'est chaud. Et puis finalement il revient, il met sa main et il se brûle. Il y a une conséquence. Tout comme nous aussi spirituellement, eh bien il y aura toujours une conséquence si on n'obéit pas. Si on ne veut pas accepter, eh bien de plier les genoux, d'écouter, d'obéir, mais que l'on veut toujours faire à sa façon. Bien sûr, aujourd'hui nous avons notre Seigneur et c'est une grâce, une bénédiction. Nous pouvons venir lui demander pardon. Et là, ils n'ont pas voulu, et en tout cas ils n'ont pas pu, ils n'avaient pas cette bénédiction que nous avons aujourd'hui. Sachons faire les choses avant que, eh bien, quelque chose nous touche, nous fasse mal. Parce que notre Père ne veut pas que nous en arrivions là. Il est fidèle, il est juste aussi. Donc sachons aujourd'hui entendre ce que nous avons entendu et médité aujourd'hui, afin justement, eh bien, de ne pas tomber. Et sachons aujourd'hui, eh bien, recevoir cela dans nos cœurs, de venir plier les genoux si tel doit être le cas et de dire pardon Seigneur. Pardon Père de tous mes manquements, de ma désobéissance, de mon manque d'écoute à ce que tu me dis. Oh oui, j'entends, mais je l'oublie aussi sec, aussitôt. Ou je ne veux pas le mettre en pratique parce que je ne veux pas abandonner certaines choses. Qu'importe. Alors que notre Père nous dit, abandonne. Abandonne tes anciennes flammes quand on l'a chanté. Je veux faire de toi un vin nouveau. Je ne peux pas mettre mon vin nouveau en toi. Si tu es toujours attaché à ton vieil homme, si tu es toujours une vieille outre, parce que cela va exploser. Ce n'est pas possible. Abandonne toute chose. Abandonne tout ce que tu étais. Ne le regarde même plus. Mais marche avec moi, à mes côtés, dans mes pas. Laisse-moi te guider. Je suis Yahvé Nissi, ton étendard. Et je veux te conduire. Je veux te conduire à travers ce désert peut-être qui est encore le tien, afin justement de t'en sortir. Alors suis-moi, lève-toi et suis-moi. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Merci. Merci encore en ce jour, eh bien, de nous avoir montré combien tu nous aimes et combien tu es juste également. Alors, tu ne veux pas nous châtier, mais ce que tu veux, eh bien, c'est que nous te suivons. Nous terminons par la prière. Non, merci Seigneur, et bien encore ce matin, encore pour ta parole, merci encore pour tout ce que tu montres à travers celle-ci, à travers toutes ces images, à travers tout ce que tu veux bien nous donner en parole et en instruction. Merci parce que oui, comme nous l'avons chanté encore ce matin, eh bien tu guides nos pas, tu es notre guide. C'est toi qui marches là devant nous et c'est toi qui ouvres toute route. Alors, suivons cette route que tu as tracée, ne nous écartons pas de ce chemin et n'allons ni à droite ni à gauche,
parce que c'est là où nous risquons, tout simplement de chuter, de tomber, mais restons fidèles, restons droits sur ce chemin afin que nous puissions continuer dans la sanctification, mais aussi toujours continuer à être à côté de toi. Alors oui, tu es à côté de nous, mais tu nous demandes aussi de faire notre part et d'aller de l'avant. Alors merci pour tout ce que tu nous montres, merci pour ta bienveillance, merci encore pour tout ce que tu mets, toutes ces bénédictions que tu as en réserve pour chacun de tes enfants, pour bien sûr, tous ceux qui veulent te suivre avec ce cœur ardent et brûlant, tout simplement pour toi. Alors nous voulons encore te glorifier, t'honorer et te crier vraiment gloire à ton nom, toi notre Seigneur et notre Roi, Seigneur Jésus-Christ. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce jour, le culte de ce dimanche. Nous saluons nos amis, avant, nous voulons vous bénir de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent dimanche, un petit peu ensoleillé, mais un petit peu plus frisqué chez nous. Donc, et en attendant de se retrouver, demain, en fin de journée, en début de soirée pour la suite de nos méditations, nous vous bénissons abondamment, mais je repasse juste le micro, un tout petit peu pour une petite annonce, de mon épouse. Voilà, donc je voulais simplement souhaiter une très joyeuse fête à toutes les mamans. Alors bien sûr, ça se fait au jour d'aujourd'hui en France, donc partout en France, pour toutes les mamans. Alors un gros bisou et puis surtout bisous, maman. Voilà, fortifiez-vous également parce que nous sommes des mamans, nous avons souvent beaucoup de choses sur les épaules suivant la famille que nous avons, les enfants. Alors soyez toutes abondamment bénies, non seulement les mamans en France, mais bien sûr les mamans ailleurs, dans d'autres pays, même si ce n'est pas leur fête aujourd'hui. Nous vous embrassons très fort. Voilà, un gros bisou. Et moi je peux, donc j'embrasse mon épouse qui est en même temps, bien sûr, maman, oui. de six merveilleux enfants que notre Père nous a donnés. Merci. Donc à demain, à toutes et à tous, et soyez abondamment bénis. Au revoir.